y a des Français qui gagnent beaucoup d'argent, qui aujourd'hui contribuent pas du tout à la hauteur avec laquelle ils pourraient contribuer pour faire fonctionner la société telle qu'on l'a aujourd'hui en France. Je m'appelle François, j'ai 50 ans, je suis fonctionnaire à la cité administrative d'Alençon. Employé de bureau à l'éducation nationale. Voilà, donc j'ai souhaité participer au débat de ce soir parce que je ne voulais pas avoir la politique de la chaise vide, tout simplement, parce que j'estime que toute occasion, toute tribune qui nous est offerte pour exprimer nos revendications et nos analyses sont les bienvenues. Je le dis ça d'autant plus que je participe au mouvement des Gilets jaunes depuis le début, depuis le 17 novembre. Je soutiens ce mouvement-là et je ne voulais pas que des propos soient tenus qui aillent à l'encontre de ce que peut penser la population et ce qui est porté par les Gilets jaunes depuis le départ. Quelles étaient vos attentes sur ce grand débat ? Alors là, en fait, il y a deux niveaux d'analyse. Il y a, on va dire, un cadre d'expression, comme on a ce soir à Alençon. Et après, il y a le bilan que va en tirer Macron au niveau national de l'ensemble des débats qui auront lieu dans toutes les villes de France. Et de ce point de vue-là, j'ai aucune illusion sur la capacité du président de la République à prendre en compte les revendications qui seraient contradictoires avec la politique qu'il mène depuis qu'il a été élu président de la République. À quel atelier vous avez souhaité participer ? Alors, j'ai souhaité participer à l'atelier sur le rôle de l'État et les services publics. Voilà, assez naturellement, puisque comme je suis fonctionnaire, je connais un petit peu les problèmes, le mal-être des personnels, les sous-effectifs dans la fonction publique. Et notamment ce soir, je voulais apporter un élément qui me paraît important. C'est dans le projet de Macron de supprimer sur son mandat de 5 ans 120 000 fonctionnaires, 50 000 de la fonction publique d'État, 70 000 dans la fonction publique territoriale, et que la suppression, de mon point de vue, de tous ces fonctionnaires dans les années à venir est contradictoire avec un service public de qualité et accessible sur l'ensemble du territoire national. Qu'est-ce qui est ressorti de ces débats justement dans cet atelier ? Alors très intéressant, c'est-à-dire qu'il m'a semblé que les fonctionnaires étaient minoritaires dans cet atelier, ce qui n'est pas en soi un problème, et donc qu'on avait un point de vue des usagers et que le point de vue des usagers pouvait être plutôt confus, à mon avis, sur les responsabilités des services publics, par exemple sur Pôle emploi. S'il y a trop de chômeurs, s'il y a des chômeurs en France, c'est parce que Pôle emploi ne fait pas son travail. Je pense qu'aujourd'hui, on a un problème d'offre d'emploi par rapport à la masse de chômeurs qui existe en France. Et que quand bien même Pôle emploi ferait très bien son travail en affectant un chômeur en face de chaque offre d'emploi, il y aurait encore des chômeurs en France. Donc la question, c'est pas de dire Pôle emploi ne fait pas son travail, un tel service public ne fait pas son travail, mais voir la réalité qu'il y a du travail du service public lui-même et dans les conditions dans lesquelles aujourd'hui, on met le service public en face des missions qui lui sont données. Est-ce que les thématiques qui sont évoquées dans ces différents ateliers, est-ce qu'elles sont transversales ? Est-ce qu'on passe Complètement. Alors, la limite de l'exercice de ce soir, d'avoir 5 ateliers, fait que la question des services publics, dans l'esprit sans doute d'un certain nombre d'usagers et de la population, c'est de dire on n'a pas beaucoup de moyens en France, donc on fait comme on peut. Si on estime qu'il y a trop de fonctionnaires dans un secteur, ce serait peut-être bien de supprimer dans un secteur pour les affecter ailleurs. Ce débat-là, il est interconnecté avec les moyens de l'État, les moyens que l'État veut bien mettre en œuvre en termes de rémunération, de bâtiments de services publics, pour faire fonctionner les services publics, l'administration publique. Et donc, ça pose la question de la fiscalité. Voilà. Si on dit qu'il n'y a pas d'argent, peut-être qu'il faudrait lever l'impôt, par exemple, je ne sais pas moi, aux plus grandes fortunes de France, par hasard. Alors, beaucoup est pointé la question de l'ISF, c'est 3,5 milliards qui a été
redonner en supprimant l'ISF. 3 milliards et demi, c'est une partie, je vais dire, pas forcément essentielle. Hein. C'est symbolique, hein, la question dans la bataille des Gilets jaunes en ce moment sur la question de l'ISF. C'est cette bataille de dire aujourd'hui il y a une inégalité dans la contribution des Français. Voilà, il y a des Français qui gagnent beaucoup d'argent, qui aujourd'hui contribuent pas du tout à la hauteur avec laquelle ils pourraient contribuer pour faire fonctionner la société telle qu'on l'a aujourd'hui en France. Mais ailleurs, il y a de l'argent. Hein. On a la fraude fiscale, c'est 100 milliards, semble-t-il. Hein. On a aussi la question de l'argent qu'on donne au patronat avec le travers le CICE. Hein. Donc on donne de l'argent pour créer de l'emploi. Et vous avez des entreprises qui non seulement touchent le CICE, donc c'est 40 milliards du budget de l'État actuel en France hein, pour 2019, et qui vont licencier. Et ça, c'est pas possible, quoi. Donc, quelque part, il y a de l'argent qui est jeté par la fenêtre. C'est inadmissible. Et c'est vraiment caractéristique de Macron, le président des riches, pour donner à ses copains. Et pendant ce temps-là, il y en a qui triment, qui n'ont pas d'argent. Ce que disent les gilets jaunes pour un certain nombre d'entre eux, c'est que la fin du mois, ça commence le 15 ou le 20 du mois. Et ça, c'est pas possible. La parole, elle s'est libérée rapidement. Est-ce que vous trouvez que ce grand débat, c'est une chance pour la démocratie ? Pour la démocratie ? Alors, c'est un aspect de la démocratie, parce que la démocratie, c'est pas simplement de dire allez-y parler, si pour qu'ensuite il n'y ait pas de conclusion qui aille dans le sens démocratique, c'est-à-dire d'une volonté majoritaire, populaire, pour aller dans une certaine direction. La démocratie, c'est à la fois s'exprimer, c'est aussi voter, et que ceux qui ont été élus appliquent ce pourquoi ils ont été élus. Et, la démocratie, c'est quelque chose à différents étages. Hein. C'est aussi la citoyenneté. Parce qu'on peut très bien avoir une organisation dans une société avec la libre parole sans qu'il y ait de syndicats et de partis politiques, par exemple. On pourra très bien avoir un pays dictatorial et avec un dictateur qui dit allez-y, parlez dans des comités, mais des comités qui seraient sans aucun pouvoir sur les prises de décision. Donc attention à un faux semblant de dire allez-y, parlez, qui serait in fine le nec plus ultra de la démocratie. Voilà. Donc c'est pour ça que d'ailleurs que moi j'estime que ce grand débat n'est pas en soi un acte démocratique qui serait le summum de la démocratie en France. Voilà.